Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour cet épisode 5 de l'aventure que je masterise. Je suis Toussaint, je vais être le maître de jeu aujourd'hui pour cet épisode pour mon frère, Colin, qui sera le joueur. Comment vas-tu ? Bah ça va, écoute. Un petit peu stressé par toutes ces trips dans l'épisode précédent, mais ça va. Nous avions du coup arrêté l'épisode alors que tu étais pieds nus dans la rue, tu avais suivi une trace de sang après avoir entendu des cris, et à ta grande surprise, tu t'es arrêté. Devant un tas de tripes, avec peut-être un visage. Devant ta porte. Mais oui, mais il n'y avait pas l'homme devant ma porte. Non. Non, non, non. Révélation. J'avais pas compris. Ah, toi t'avais imaginé le... J'avais imaginé le fait qu'il y ait un homme, Ah non, non, non. que je prenne en photo et que cet homme soit devant ma porte. Non, pas du tout. Damn Non, it. non, il y a une trace de sang, des tripes, Devant ma porte. et rien d'autre. Si tu es prêt, nous pouvons y aller. Mais je suis devant ma porte ou pas? Ah bah je sais pas, on va voir. Le nom sur la porte est bien le tien, il y a bien écrit agence de détective. Il n'y a pas d'homme ensanglanté avec des tripes partout, par terre. Les traces de sang s'arrêtent devant ta porte. Et il y a des viscères au sol, Devant ma porte. devant ta porte. Tu devrais penser à faire un peu de ménage, parce que c'est dégueulasse. Je manque de vomir, j'ouvre ma porte. Tu ouvres ta porte et tu remarques que le couloir qui mène à ton appartement est empreint d'une... Il baigne dans une lumière un peu rouge, presque violette. Et alors que tu regardes droit devant toi, que tu fronces les sourcils en train de te demander ce qui se passe, tu remarques une silhouette au fond du couloir qui se dessine. Tu ne vois que l'ombre qui semble te foncer dessus. Et tu te réveilles dans ton lit en sueur. What the fuck? Je regarde dans mon appareil photo. Tu ne l'as pas sur toi. Oui, mais je regarde je fais voir mon appareil photo. D'accord. Il va falloir développer la photo pour ça. Je sais, je vais développer la photo. Je cherche pas. J'étais habillé comment? Dans mon lit? De la même façon que tu étais endormi. Quand tu te dis il va falloir que je développe la photo, tout ça, tu regardes l'heure et il est en fait 3h du matin. Je m'en fous. Je vais développer la photo quand même. Faut aller chez un spécialiste. Je développe pas mes photos moi-même? Non. En tant que photographe? Et tu n'es pas photographe, tu es détective. Je suis photographe. Alors dans la vraie vie peut-être. Absence d'inspi. Il va falloir attendre demain matin. Bah oui. Bah je m'endors avec mon flingue sur moi. Tout simplement. Non, encore mieux. Non. Donc je vais pour m'endormir, je fais. Je suis pas bien. Je me lève. J'enfile mes chaussures parce que dans mon rêve j'étais pieds nus, c'était bizarre. Chaussures, pantalon, jaquette. Et je vais à l'endroit où il y avait cet homme. Et je prends mon appareil photo, Mhm. mon flingue. Et c'est tout. Quand tu sors dans la rue, il y a cette même brume que dans ton rêve. C'est étrange. Tu marches pendant un moment, tu regardes au sol, il n'y a pas de traces de sang. Et tu continues de marcher et
Tu t'arrêtes à un endroit où tu sembles reconnaître... Enfin, tu te dis, tiens, c'est... Je crois que les traces allaient par là. Et... Ben, tu te rends compte qu'en fait, tu es dans les environs de là où tu t'es arrêté, en fait. Sauf que ce n'est pas du tout ta porte, Et qu'il n'y a rien par terre. et il n'y a absolument rien par terre. Fais-moi un jet d'écouter. Ok. Je peux dire l'action que je voulais faire ou pas? Oui. Tout connement, je prends la photo de là où il y avait la personne. Et je me dis, bah... Ce n'était pas une personne. C'est juste des tripes? C'était des viscères au sol. Je crois que c'était une personne avec les viscères à l'air. Non. J'ai pris des tripes en photo, sympa. Oui. Écoutez, Oui, fais-moi un jet d'écouter. 40%. 59. Alors que tu étais en train de réfléchir à ce que tu avais vécu cette nuit, si c'était réel ou pas, tu te dis c'est pas possible, c'est pas possible. Tu regardes vraiment par terre, moindre trace, et tu lèves les yeux et tu vois une silhouette qui se dessine dans la brume, puis une deuxième. Tu entends une voix qui te dit bonsoir monsieur, je peux vous aider? Il s'agit de 2 policiers. Je peux savoir ce que vous faites là? À une heure si tardive, une arme à la main? J'ai fait un mauvais rêve, j'ai cru qu'on allait m'attaquer, j'ai fait un cauchemar, je suis désolé. Et bien la prochaine fois, prenez des somnifères. Tâchez de vous assurer de bien dormir. J'essaierai de me procurer le plus vite possible, Si excusez-moi. vous voulez bien, on va vous raccompagner chez vous. Sans aucun souci. Et je range mon arme, je range mon appareil photo. Les 2 te regardent faire, ils ont la main sur l'arme et l'autre sur la matraque. Et ils te regardent très attentivement faire. Tu fais demi-tour sans encombre. Bien sûr, je lève les mains, je les mets derrière le dos, mais pas comme quelqu'un Ouais, bien en d'attaché. évidence. Bien en évidence les mains. Oui, aïe, aïe. Je lève les bras comme si... Je sais pas, comme si on était en train de me passer au détecteur de métal. Voilà, c'est vraiment... Qui n'existe pas encore. qui n'existe pas encore. Et je rentre chez moi, et voilà quoi. J'espère. Il y a un des flics qui te dit bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, monsieur l'agent. Et il referme ta porte. Bah, je vais me coucher. Sage décision. Bah oui, hein. J'avais une arme à la main aussi. Quelle idée. Donc je rentre et je m'endors, arme à la main. Très bien. Tu te rendors et tu te réveilles sur les coups de 9h à peu près. T'as passé une sale nuit. Et que fais-tu? Et je me passe un coup sur le visage. Pour le coup, je prends même pas le temps de manger. Bah, je décroche mon téléphone. Monsieur Arlo, s'il vous plaît. Tu attends un petit peu. Il y a bien une trentaine de secondes qui se passent sans que tu n'aies personne au téléphone. Et on décroche. Ah, détective, j'attendais un peu de vos nouvelles. J'ai pas mal de nouvelles à vous donner. Serait-ce possible de vous voir aujourd'hui, le plus tôt possible? Oui, bien sûr. Hier soir, j'étais assez occupé. Mais vous pouvez venir ce matin à mon manoir, il n'y a aucun problème. J'arrive de suite. Je vous attends. Je raccroche. Je m'habille, je me passe un coup sur le visage, je mets mes chaussures. Je mets tout ce que j'ai à mettre sur moi, avec moi. Je prends mon chapeau, je prends mes cartes, je prends mon arme, je prends mon appareil photo. Et je passe chez un développeur d'argentique. Et je lui demande de développer le plus vite possible, et j'y mettrai le prix, une photo. Très bien, bah écoute, il prend ton cliché en charge. Et je lui dis que il ne faut pas s'attarder sur la photo, que c'est une affaire spéciale. Voilà. Si tu montres ton badge de détective privé, Oui, ils bah... n'ont pas le droit de voir la photo. Voilà, bah je lui montre le badge de détective privé, je fais « Ne regardez pas ». Très bien. Et je pars au manoir d'Arlo. Ce sera fait du coup dans la journée. Ok, nickel. Tu arrives au manoir, tu fais le tour de cette magnifique fontaine. Il n'y a plus ta trace de dérapage, d'ailleurs. Ça a peut-être été ratissé. Sûrement, oui.
La porte s'ouvre, il y a le majordome. Il te fait entrer. Je lui parle pas, je fais un signe de chapeau. Pas un signe de Z, je fais un signe de chapeau avec la main sur le chapeau. Quand tu fais ton signe de chapeau, tu remarques qu'il regarde très attentivement tes chaussures et tu entends juste un petit « Fais-moi un jet de toc, s'il te plaît. 75. Trouver objet caché. C'est ça. Oui. 11. Excellent. Au moment où tu montes les marches pour aller jusqu'au bureau de Monsieur Harlow, tu remarques du coin de l'œil qu'il y a 2 hommes dans une pièce un petit peu plus loin qui semblent s'engueuler. Tu es trop lent pour comprendre ce qu'ils disent, mais t'as 2 hommes qui haussent le ton. Est-ce que je connais leur voix? Fais-moi un jet d'intelligence. Est-ce que je les aurais entendus genre à 3h du matin? Au pif. Un jet d'intelligence au pif. 60. 76. Sous 60. Alors non, leurs voix ne te disent absolument rien. Bah, je vais pas les voir, hein, qui s'engueulent entre eux. Moi, je vais à mon objectif principal. Tu arrives donc devant le bureau de Monsieur Harlow, dont la porte est entrouverte. Je toque, par politesse. Oui, entrez. J'entre. Ah, détective. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Vous aviez envie de vouloir me Discuter. parler urgemment. J'ai trouvé quelques petites choses d'intéressantes, effectivement. Je m'attendais pas à autant d'intérêt à toutes ces histoires. Mhm. J'ai discuté avec le tenancier du bar du port. J'ai discuté avec un marin qui s'affairait sur le port aussi. Et je leur ai posé des questions sur un endroit où il y avait des cris, sur une rumeur, s'ils en savaient quelque chose. Mhm. Et Vous avez trouvé? D'où viennent ces cris? Le cimetière. Le cimetière. Donc je suis allé au cimetière, j'ai fait la rencontre brève du vieil Edgar, le fossoyeur du cimetière. Et il se trouve que cette personne a des informations. Et ces informations sont que une personne se balade dans le cimetière à 3-4 heures du matin et il trouve ça très étrange. Tu vois qu'il fronce un peu les sourcils. Et il dit effectivement, aussi tard dans la nuit, ce n'est pas forcément chose courante, Mhm. mais dites-moi en plus. Vous êtes au courant de rien? Cela ne me dit rien. Pourquoi ça devrait? Cette personne, c'est vous. Fais-moi un jet de psychologie. Oh, ça va. 40%. 50%. 50%. Tu te rajoutes donc 10 points de chance. Ouais, totalement. bien. 45. Tu as très bien fait. Tu as tellement bien Très fait. bien fait. Excellent. Let's go. Très très bien, très très bien. Quand tu lui dis « cette personne c'est vous », il a l'air de pas comprendre. Il se redresse et te dit « j'espère que c'est une plaisanterie. De quel droit vous m'accusez? De quoi exactement? Je vous écoute. À aucun moment je vous accuse. Vous êtes en train de me dire que je suis en train de me promener dans le cimetière à des heures aussi tardives? Je vous ai pas dit, vous vous êtes promené. Je vous ai dit, on vous a vu vous promener. Je ne vous ai pas vu vous promener. On m'a dit qu'on C'est vous a normal vu. que vous m'avez pas vu me promener dans le cimetière. Ça fait 10 ans que je n'y ai pas mis les pieds. Depuis la mort de ma femme. Alors expliquez-moi. Pourquoi vous me dites tout ça? Et mon temps est précieux. Je vous l'accorde un petit peu. Mais au plus ça va, au plus je vais vous diriger vers la sortie. Écoutez, quelqu'un se fait passer pour vous. Est-ce que vous êtes allé voir un antiquaire il y a pas longtemps? Un antiquaire? Bien sûr que non. Écoutez, je suis allé voir un antiquaire.
Je suis allé dans le cimetière et j'ai trouvé un livre. En haut de la butte du cimetière. Ce livre avait une écriture étrange. Je me suis dit que j'allais voir un antiquaire. Et il m'a dit que vous êtes allé le voir Eh bien, c'est un menteur. avec ce livre. Et que vous cherchiez l'immortalité. Quelqu'un se fait passer pour vous, j'en suis sûr. Écoutez, je ne sais pas ce que vous prenez, ni combien de verres vous buvez dans la journée, mais je peux vous assurer que cet antiquaire n'est qu'un charlatan et un menteur, et que je ne suis pas allé dans le cimetière depuis 10 ans. Ce point culminant dont vous me parlez, dites les choses clairement, il s'agit bien du caveau familial. Oui. Vous avez donc trouvé un journal qui aurait attisé votre curiosité. Et sur les dires d'un homme sénile, vous me dites que je me promenais dans le cimetière aussi tard. Sachez que je n'ai plus mes 20 ans. Je ne peux plus me promener dans le cimetière. Voilà pourquoi je n'y vais pas. Depuis si longtemps. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? De pertinent cette fois ? De pertinent rien. Et je m'en vais. Quand tu sors, tu sens son regard posé sur toi. Et tu t'en vas, il ne dit rien. Si jamais il vous arrive de passer dans votre caveau familial, vous direz à cette énorme bête qui laisse ses pattes griffues dans votre caveau familial qu'elle aille plus loin. Et je m'en vais. Quand tu descends les escaliers, depuis le bureau, tu l'entends dire « Encore des propos de la sorte, et j'appelle l'asile. Je réponds pas. » Revenons maintenant sur ton jet de psychologie que tu as fait. Il disait la vérité. À aucun moment il n'a masqué, à aucun moment il a menti. Putain, c'est fou. Pourtant t'en as vu des menteurs dans ta vie. Tu as vu des gens changer la vérité de manière assez habile. Mais là, il n'y avait pas de mensonge. C'est la merde, hein. Je vais revoir l'antiquaire. Tu retournes voir Elias Johnson, l'antiquaire. Je ferme la porte et je tourne direct le close open. Il n'a pas le temps de te dire bonjour, il te dit oui. Et je ferme à clé la porte s'il y a la clé sur l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis allé voir Monsieur Harlow. Oui, et donc ? Expliquez-moi. Ce n'est pas ce Monsieur Harlow. Le Monsieur Harlow qui est au manoir qui vous a interpellé, qui est venu chez vous. Ce n'est pas lui. Bien sûr que si. Je reconnais un menteur. Je vous le jure. Mais attendez, vous parlez de qui ? De Charles Harlow Senior ? Et moi c'est Monsieur Charles Harlow Junior qui est venu me voir. C'est lui qui veut accéder à l'immortalité. Et la suite sera pour la prochaine partie. Pourquoi ils appellent leur fils par leur prénom? C'est quoi ce bordel? Non, Oh chien. Excellent. Non, ils ont pas le droit de faire ça. Très bien, très très bien. Chien. Non, je m'amuse. T'es vraiment un salaud. Ça va, ça t'a plu quand même? Oui. Et bah tant mieux. Tant mieux. Oh là là. Bon, pendant qu'il est en train d'essayer de rassembler toute son âme qui est partie en 1000 morceaux,
Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir été là. Merci beaucoup, Colin, d'avoir joué. Bon, et finalement, il est récupérable, le pauvre. Je vous fais même pas de bisous pour ce soir. Ah ouais. Oh. Voilà. Bah moi, je vous en fais plein. Voilà. Et je vous fais de très gros bisous. Et on vous dit quand même à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Non, des bisous, des bisous. À la semaine On prochaine. vous fait des gros bisous. Putain, t'es un bâtard. Ouais. Je te jure, j'attends souvent depuis si longtemps.